bonjour, bienvenue pour votre guidance du 23 septembre déjà. L'automne est là, j'espère que cette rentrée automnale va bien pour tous, que vous respirez bien. Alors, eh bien, on est sur Brigitte Voyance. Brigitte, c'est moi, voilà. Je vais faire cette guidance, c'est une journée 4 que ce 23 septembre, si l'on additionne le 23, le 09 pour septembre, le 08 pour l'année. Dans le 4, eh bien, c'est la stabilité, la sécurité, la maison, tout ce qui touche aux fondations, mais aussi le travail, l'organisation. Tout ce qui est routinier, un peu tout ce qui est précis, mais c'est l'empereur, bien sûr, dans le tarot de Marseille, cet empereur qui est bien ancré et qui a plein de projets pour eh bien, ses ambitions, mais aussi pour les siens. Alors nous allons voir cette guidance dans un premier temps avec le 32, une guidance générale, puis je verrai avec le tarot Zigane et l'oracle, le petit, le normand, et je ferai après un message avec une carte d'un oracle Zigane, mais un autre oracle Zigane revisité, encore une fois, il y a plusieurs iconographies, je dirais. Et nous verrons un message pour chaque signe astrologique. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin. Si vous êtes tenté par une consultation en privé, eh bien mes coordonnées sont dans la vidéo, en description sous la vidéo. Bien sûr, ceci étant une guidance générale. J'ai mis en ligne les guidances d'octobre, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe solaire en premier, j'espère. En tout cas, je vous invite à aller voir tout ça. Merci de vos abonnements, de vos pouces, de vos partages. Je vais dévoiler dans quelques jours, début octobre, le gagnant du concours. Si vous voulez encore participer au concours, vous pouvez marquer en commentaire, en vous abonnant bien sûr, si ce n'est fait, et marquer en commentaire donc que vous êtes abonné et que vous participez au concours. Je vous inscris, le tirage au sort se fera début octobre pour une voyance avec moi par téléphone. Allez, on va voir pour ce 23. Alors, pour ce 23, la coupe, une dame de cœur, un 7 de pique. Alors, cette dame de cœur, bon, c'est toujours une personne sincère, je dirais même joyeuse, une dame protectrice. Alors est-ce vous, bien sûr ça peut vous représenter, pourquoi pas une personne que vous connaissez, la personne qui vous accompagne, en tout cas c'est une personne qui vous apporte son soutien, qui je dirais va pouvoir vous encourager parce que avec ce 7 de pique, eh bien c'est une carte qui vous invite à la patience. Alors si vous avez des projets, eh bien vous êtes invité à les peaufiner, à les repenser, peut-être à prendre le temps et à vous reposer, à vous organiser. C'est une journée, une journée, je vous l'ai dit, d'organisation, c'est une journée 4. Mais vous avez à vos côtés, eh bien je dirais, une personne qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, vous conseiller. Mais voilà, la patience est de mise, il faut prendre son temps. Ce n'est pas le moment, en gros c'est ça. Allez, on prend une carte. Le 7 de pique qui ressort, vous voyez que c'est bien cela. Il faut patienter, les choses vont se faire quand ce sera le moment. Oui, parce que regardez, avec cet as de pique là, et de belles choses arrivent, de belles choses se passent. Alors, de nouveau, on le voit, la patience, l'organisation, le temps. On a un roi de carreau qui est là. Alors, le roi de carreau, bon, c'est quelqu'un aussi qui peut vous aider dans vos affaires. Alors, ça peut être un banquier, ça peut être un conseiller, un avocat, ça peut être une personne de bon conseil qui peut être là pour vous apporter une aide ou une réussite. Mais ça représente aussi, après de la patience, des efforts, une réorganisation, on revoit ses plans, une possibilité de réussir. On mûrit ses projets, voilà, c'est un peu ça, mûrir ses projets encore une fois, travailler. Alors bien sûr, il y a encore là, on voit obstacles, contretemps, blocage, mais aussi attendez que le vent tourne, là, ne vous précipitez pas, attendez que le vent tourne et faites attention bien sûr aux personnes avec lesquelles vous vous entourez. Il y a l'idée, encore une fois, avec ce 9 de carreau et ce roi de carreau, que vous avez quand même des personnes de bons conseils, des personnes qui peuvent vous aider. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des signatures de contrats, des unions, des papiers, tout ce qui touche à l'administratif. Et avec cet as de pique là, on pourrait dire que
il y a quelque chose de comme alors le 8 de cœur, c'est un coup de foudre, c'est quelque chose de subi. C'est un plaisir, hein. C'est aussi quelque chose qui invite parfois aussi à la prudence, mais on voit quand même que vous êtes bien entouré de bons conseils, que le temps n'est pas là, mais que vous devez amener quelque chose de nouveau pour pouvoir peut-être présenter un projet aussi. Admettons que cette personne ait de bons conseils et peut vous aider, c'est peut-être une personne qui peut vous aider à mettre à jour votre projet. En tout cas, il y aura des contrats. On peut parler aussi avec l'as de pique de justice, d'action en justice, de démarche. C'est une journée, on est dans les papiers officiels aussi, mais il peut y avoir aussi des propositions de contrats et d'union, des contrats et d'union avec ce 8 de cœur qui peuvent être bénéfiques, qui sont heureux dans le sens que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous invite à vous avoir du plaisir. On peut vous faire des propositions, et en cette journée aussi vous pouvez quelque part préparer des papiers pour une finalité plus lointaine d'un contrat. Alors une signature de bail, une signature pour une proposition de travail, une signature pour monter votre entreprise. Vous voyez, aussi des contrats, admettons vous allez voir votre avocat qui est de bons conseils, eh bien il va vous préparer un dossier pour pouvoir plus tard aller en justice. Voilà, alors il y a déjà tout ça qui est pas mal. Vous voyez, c'est une journée avec ce 4 qui est une journée d'organisation, de préparation, de papier. Alors je suis désolée s'il n'y a pas trop de lumière, mais aujourd'hui c'est une journée un peu obscure. Alors on est dans un bleu là, artistique presque, sur cette table qui n'est pas bleue, mais qui avec un temps un peu couvert... et un peu bleu, un peu plus foncé. Voilà, allez, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Allez, moi je vais prendre donc 13 cartes là, et on va peut-être, alors attendez que vous les voyez, on va un peu approfondir le message pour cette journée un petit peu. Alors 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, alors je vais essayer que vous les voyez un peu mieux. Alors on va essayer d'agrandir un petit peu, voilà, que vous voyez les choses. Alors je pousse mes affaires qui sont sur la table, il y a beaucoup de choses sur cette table, et on va voir, eh bien on va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, on commence pour cette journée du 23. On a vu organisation, papier, administratif, travail même, parce que c'est aussi le travail. Alors, un 10 de trèfle, c'est assez positif, le 10 de trèfle, parce que qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la chance. Le 10 de trèfle, c'est les rentrées financières. C'est tout ce qui touche à l'argent. C'est aussi des résultats après des actions que l'on a menées, vous voyez. On obtient aussi ce que l'on a semé. C'est un peu la récolte, c'est un peu l'automne la récolte. On a eu la lune, la pleine lune de l'abondance, c'est cela. Hein. Au mois à la rentrée, il y a des récoltes qu'il se faut. Alors vous avez quand même œuvré, il y a des retours assez importants quelque part, parce qu'avec ce 10 de trèfle, c'est assez conséquent. Et on revient avec cet as de pique qui est là, qui parle de contrat de papier. Alors ce sont peut-être avec ce 10 de trèfle et cet as de pique, eh bien, c'est un contrat que vous signez qui peut avoir un très bon rapport financier, qui peut vous apporter de l'argent, par exemple une belle association, mais ça peut être aussi l'obtention d'un prêt. Votre banquier vous accorde un prêt, vous signez un contrat, vous avez une somme d'argent qui va vous permettre de faire quelque chose. Alors peut-être une maison, un appartement, peut-être monter votre entreprise, peut-être embaucher quelqu'un, acheter du matériel, vous voyez, vous montez, enfin il y a tout cela. Donc il y a des accords, des signatures qui vous rapportent de l'argent, mais il y a aussi peut-être l'idée, même alors par extension, bien sûr que peut-être c'est un contrat, une signature qui va vous permettre, eh bien, si vous attendiez en justice une somme d'argent, un retour, eh bien ça y est, ça se fait, hein, voyez. Allez, on continue avec une dame de trèfle. Alors la dame de trèfle, eh bien, ça peut être vous, madame consultante, ou la personne à laquelle vous pensez peut-être. C'est quelqu'un qui comment pourrais-je dire, qui est auprès de vous au quotidien, sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez faire appel à elle si vous avez besoin d'aide, de conseils, de son temps. Elle est là, elle est auprès de vous. Elle est conseillère, elle comprend. Alors ça peut être aussi une personne auprès de laquelle vous allez demander conseil. Pourquoi pas que cette dame de trèfle. Mais il y a l'idée, vous voyez, de cette dame de trèfle qui est là auprès de vous. Et est-ce vous, hein, sur qui on peut compter.
On a un valet de cœur. Alors le valet de cœur, on est toujours dans la genèse, dans quelque chose de nouveau, un nouvel amour, un nouveau projet. S'il y a beaucoup de dynamisme, de fraîcheur, ça peut être une personne aussi, alors une personne que vous connaissez ou que vous venez de vous rencontrer, mais vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne, parce que pour l'instant, vous ne savez pas, entre guillemets, si l'amour qu'elle peut vous proposer ou si l'amour qui naît dans votre cœur, hein, sur le plan sentimental, c'est quelque chose qui peut être éphémère ou qui peut durer dans le temps. Quoi qu'il en soit, vous êtes, comment pourrais-je dire, dans l'expectative. On regardera plus loin hein, ce qu'il en est, mais il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, des plaisirs, une rencontre, peut-être quelque chose de sympathique. Et on a un 9 de cœur qui est là, qui parle alors d'amour, hein, bien sûr, l'amour toujours. Il y a aussi des réconciliations avec ce 9 de cœur, mais il y a un renouveau, parce que le 9 c'est une fin de cycle pour un renouveau. Alors il y a quelque chose de nouveau sur le plan sentimental peut-être, donc sur le plan de vos amours, ou si vous êtes en couple, un regain d'amour, un regain de passion, vous voyez, peut-être une demande en mariage, pourquoi pas, une rencontre amoureuse, et on a avec cet as de pique à côté, eh bien des associations qui vont se faire. Alors si c'est une demande en mariage, il y aura peut-être un contrat de mariage qui va être fait, hein, où vous êtes déjà en train de réfléchir à un contrat de mariage qui peut être fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer avec des papiers, quelque chose qui vous engage, mais alors c'est une passion, par extension c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, sur lequel il va y avoir quand même des papiers administratifs, des contrats, des signatures. Allez, on continue. On a un roi de pique qui est là, alors ça peut être quelqu'un bien sûr qui a une certaine position sociale, un supérieur hiérarchique peut-être, qui a du pouvoir, hein, qui est assez intransigeant quelque part, hein, qui a de l'autorité. Alors est-ce votre patron, un homme de loi aussi, pourquoi pas, un homme de loi qui est là pour peut-être vous défendre, pourquoi pas, si vous êtes dans un procès, dans une action, un juge, un avocat, vous voyez, il y a tout cela. Il y a aussi un homme de loi qui est sur le plan plus large des contrats de travail et tout ça, qui a une autorité, peut-être est-ce la personne qui va vous embaucher. Un examinateur aussi, ça peut être dans un examen, vous voyez. Il y a quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du pouvoir, hein, voilà, qui peut mener des actions. Alors toujours pareil avec vous, pour vous, contre vous. Mais il y a l'idée que peut-être vous pouvez faire appel à cet homme de loi pour préparer des papiers aussi, pour mettre des choses en route. Ou si un homme de loi, ça va être une action en justice pour un divorce ou ou vous savez, pour la défense des travailleurs, le prud'homme, vous voyez, tout cela. Alors, on a un valet de pique, là. Alors, ce valet de pique, quand on a un valet de pique, on a deux hommes, là, un valet de pique et un valet de cœur. Alors, le valet de cœur, on l'a vu, il est enthousiaste, il est amoureux, mais il est indécis, hein, c'est le jeune homme, c'est la passion, c'est la nouveauté. Et ce valet de pique qui est là, bien, on est plutôt dans l'idée comment pourrais-je dire, de quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui se montre sous un beau jour souvent, mais qui a de l'ambition et dont on pourrait se méfier. Alors en accord avec à côté de ce valet de cœur, on pourrait dire qu'au premier abord, on peut rencontrer ou avoir affaire à une personne qui paraît bien avenante, tout ça, et puis après, bon, là, c'est ce que je vous ai dit, on ne sait pas trop où on va aller avec cette personne, comment on va avancer, donc il y a quand même de la méfiance à avoir, vous voyez quand même. Allez, on continue à côté du 9 de cœur, on a un 10 de pique. Alors le 10 de pique, il y a une certaine anxiété, mais quand même, alors on peut dire que si les choses étaient arrêtées, que si les choses stagnaient, si les choses n'avançaient pas, bien on pourrait dire qu'il y a un renouveau, il y a la roue se remet en route. Avec ce 10 de pique, eh bien, il y a un revirement favorable. Alors on ne sait pas trop comment ça arrive, ce revirement favorable, mais il est là. Et on avait vu justement qu'il y avait, avec le 9 de cœur, ça peut être des réconciliations sur le plan sentimental, ça peut être des accords de cœur qui vous apportent beaucoup de joie. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, et sur le plan des sentiments, dans le couple, eh bien, on peut dire qu'il y a un regain d'amour, de passion, et les choses qui semblaient perdues, qui semblaient mal avancées, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. On ne sait pas trop pourquoi, mais les choses repartent sur une bonne route, je pourrais dire. Avec ce 8 de trèfle là, on est quand même
dans des projets. Alors j'avais dit qu'avec le roi de pique, bon, c'était quelqu'un d'autorité, un supérieur, quelqu'un qui avait qui pouvait donner un accord, refuser, vous voyez, quelqu'un d'important qui pouvait vous aider avec vous aider ou peut-être vous empêcher de, comment pourrais-je dire, étant donné qu'il a de l'autorité, il peut dire oui ou non, entre guillemets, vous voyez, ça peut être un examinateur, ça peut être un patron qui ne veut pas vous embaucher ou qui veut vous embaucher. Mais avec ce 8 de trèfle, on parle d'association, de contrat. Hein. Alors, on est plutôt, avec le 8 de trèfle, quand même, de petits gains, d'association, mais on est aussi de projets communs. Et il y a l'idée d'un examen qui peut être réussi. Voyez, avec alors admettons vous voulez embaucher dans une entreprise et vous allez comment pourrais-je dire, suivre un entretien, d'embauche. Eh bien, il y a une réussite qui peut amener un travail, qui peut amener des bénéfices, donc avec un salaire, bien sûr. C'est une personne qui peut trancher, mais pour vous, hein, vous pouvez avoir un contrat de travail ou un contrat en intérim, vous voyez. Mais il y a avec ce 8 de trèfle un examen qui peut réussir, parce qu'il y a d'autant plus cet homme qui est là pour dire oui, eh bien cette personne, elle est bonne, je l'embauche, ou elle peut apporter quelque chose à l'entreprise, vous voyez, dans ce style. Et avec le 8 de carreau qui est là, eh bien c'est encore des papiers, des démarches. On est encore là dans l'idée de quelque chose de nouveau, d'une chose agréable qui arrive. Alors on est quand même dans l'idée de moments de bonheur, de joie, de belles choses, comme si quelque part, eh bien, vous êtes heureux. Hein, vous êtes heureux, vous rencontrez des gens, les choses avancent, vous vous sentez bien, vous sentez que vos efforts portent leurs fruits. On est avec ce 8 de carreau dans les papiers, les démarches, et vos démarches et tout ce que vous allez faire, vous savez que ça va avancer, que ça va porter ses fruits. Il y a des choses agréables qui arrivent, hein, des propositions, des accords, des signatures. Vous voyez, tout cela, c'est une journée comme cela. C'est une journée, les choses s'ancrent. Et on a un 10 de cœur qui est là, c'est magnifique parce que là, c'est l'événement heureux, inattendu, la joie, le bonheur en famille. L'avenir vous ouvre ses portes. Et on a l'idée, avec comment pourrais-je dire, ce 10 de cœur et ce 10 de pique, qu'encore une fois, il y a un déblocage, les choses arrivent. Enfin, on va souffler parce que enfin, on a l'argent qu'on attendait. Enfin, on a le contrat qu'on attendait. Enfin, on a la proposition qu'on attendait. Enfin, les choses se stabilisent et avec ce 10 de cœur, on est bien chez soi, on est bien avec sa famille. On est heureux parce qu'on a réussi beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de déblocages. Mais pourquoi? Parce que vous avez toujours mené vos actions avec persévérance. C'est cela, hein. Et ce 7 de trèfle, c'est encore une fois que si les choses étaient bloquées, si les choses n'avançaient pas, eh bien voilà, encore une fois, on a des déblocages, des choses vont se faire. Il y a de jolies rentrées d'argent, hein, assez importantes avec ce 7 de trèfle. On avait vu des rentrées d'argent avec des contrats, des associations. Eh bien voilà, des rentrées d'argent. Les choses se débloquent. C'est une journée de déblocage, mais encore une fois, une journée de patience, de préparation. Comment pourrais-je dire, de préparation au déblocage, à la réussite de vos efforts. Hein, c'est cela. Et jolie rentrée d'argent, oui. La chance vous sourit avec le 7 de trèfle. Hein. Et on finit avec cette reine de carreau, qui est encore une dame de bons conseils qui peut vous aider. Alors si vous avez besoin d'aide et de conseils, il y a peut-être une personne qui va vous aider dans vos démarches, dans votre travail, dans ce que vous voulez entreprendre. On va continuer avec le tarot Zigane un petit peu pour avoir des messages supplémentaires. Ah, il y a deux cartes qui ont sauté, c'est la carte du veuf et la carte de l'officier. Alors la carte du veuf, eh bien c'est pas nécessairement une personne veuve, mais c'est une personne d'âge mûr, hein. C'est une personne qui a beaucoup d'expérience, sur qui l'on peut compter. Et avec l'officier, on pourrait dire que ça touche tout ce qui est ordre, encore une fois, discipline. Vous voyez, c'est une journée 4, une journée de structuration. Et on pourrait voir une personne qui peut être là de bons conseils, qui peut vous aider, mais ça touche aux affaires, à vos affaires, hein, c'est cela. Tout ce qui touche à vos affaires, les affaires, le travail. Hein. On est encore dans une journée où il faut s'organiser, peaufiner les détails, travailler. Alors ça peut être un peu lassant parfois, mais ça va déboucher sur des réussites. Hein. Allez, on va voir cela. Allez, moi je vais prendre une carte, deux cartes, trois cartes.
et 5 cartes. On va commencer comme ça. Alors, eh bien écoutez, vous voyez qu'on est avec l'amour. Alors l'amour, c'est bien sûr intéressant dans le sens que quand on est avec l'amour, ça peut être l'idée qu'on est dans le bonheur, dans la tendresse, qu'on se sent aimé, mais aussi qu'on aime ce que l'on fait. En tout cas, on est entouré, on est heureux. Alors, on vous indique quand même qu'il faut faire attention à l'argent. Ne soyez pas dispendieux dans cette journée. Il y a peut-être des petites rentrées où vous devez adapter votre budget parce que bon, il y a des petites économies, mais attention aux dépenses superflues. N'allez pas vous engager dans des dépenses superflues. Avec cette carte de la jalousie, on a quelques craintes. Alors la jalousie, ça ne veut pas dire que vous êtes jalousé ou que vous jalousez, mais que vous avez peur peut-être que justement des personnes qui pourraient regarder ce que vous faites, qui pourraient s'occuper de votre vie, de votre bonheur en quelque sorte. Et on a avec cette jalousie l'idée qu'on est un peu dans la crainte et la peur. Il y aura des déplacements, non, parce qu'on a ce voyage. Alors ce voyage, ça parle bien sûr de choses au loin, de choses que l'on doit faire, mais aussi d'affaires à traiter, d'affaires qui vous engagent peut-être à prendre la route, ou des affaires qui sont à traiter sans prendre la route, mais qui se trouvent au loin. Alors on peut traiter les affaires bien sûr avec les moyens de communication d'aujourd'hui sans problème, sans se déplacer, mais il y a quand même l'idée d'aller voir ailleurs. Alors on a la mort qui parle bien sûr de quelque chose qui se termine, d'une fin de période. Alors on va continuer. On va continuer avec cet oracle. Oui, c'est l'oracle Zigane. Je ne sais jamais si on dit tarot Zigane ou oracle Zigane. C'est oracle Zigane. Voilà. Allez, on continue pour avoir encore des messages avec cet oracle Zigane. Pour cette journée 4, une journée d'organisation, de préparation, de papier, de conseils, de détails. Enfin, c'est une journée routine un petit peu, mais obligatoire. Allez, on y va comme ça. Allez, on a encore la jalousie qui ressort. La maladie qui vient, l'argent qui revient, des cadeaux, messages, je ne sais pas si vous voyez les cartes, message, fidélité avec le chien, voyage qui revient, l'amour qui revient, le mariage, et je vais prendre encore une carte. L'adversaire, alors ça fait 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on va commencer comme ça. On a donc quand même l'idée que, bon, encore des craintes, des peurs, des petites contrariétés qui peut-être vous empêchent d'être bien, vous vous angoissez, vous vous inquiétez, un peu de fatigue avec la maladie qui est là, peut-être parce que vous vous souciez sur l'argent. Mais il y a quand même des choses qui arrivent belles parce qu'il y a un cadeau qui vient vers vous, là, qui est là. Alors ça peut être aussi la récolte, ce que vous avez entrepris, vous commencez à récolter, l'argent rentre, les choses arrivent, la clientèle aussi peut-être. Plus ou moins, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des messages qui sont là, vous allez communiquer, vous allez... Alors, quand on a le message comme ça, c'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est une journée où vous allez avoir des retours. Alors, ça peut être un retour d'un ami fidèle qui est là, de quelqu'un qui peut vous accompagner, de quelqu'un qui est là pour vous aider, vous conseiller avec cette fidélité. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, mais il y a quelqu'un sur qui l'on peut compter. Alors, cette personne qui va venir vers vous pour vous donner un message, vous apporter un cadeau, peut-être, pourquoi pas, peut-être pour vous sortir de cette peur, de ces craintes-là qui vous habitent, peut-être financières, parce qu'on a l'idée quand même qu'il faut faire des économies. Alors des déplacements, on l'a vu de nouveau, des transformations, un déplacement qui peut vous amener quelque chose de nouveau, c'est la fin d'un cycle, on va vers quelque chose de nouveau. L'amour est là, alors l'amour est là, on contrainte des unions, des mariages, alors ça peut être une passion qui va amener un accord financier, une association, parce qu'avec le mariage, il n'y a pas que l'idée de se marier, il y a l'idée d'engagement, de contrat, de travail, de réussite dans les projets et beaucoup de passion pour cela. Vous êtes passionné par ce que vous faites et ça va réussir, il va y avoir des associations, des contrats. Alors l'adversaire, eh bien, c'est toujours pareil, l'adversaire ça peut être quelqu'un qui est là, qui espionne, quelqu'un sur qui... quelqu'un qui, comment pourrais-je dire, quelqu'un à mettre de côté, quelqu'un qui un peu est tapis dans l'ombre, là, qui veut savoir ce que vous faites. Alors ne parlez pas trop de vos projets, de vos accords, qu'ils soient des accords de couple, qu'ils soient des accords de travail. Voilà. Il y a quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter de fidèle. Allez, on remue les cartes encore et on va voir un dernier message avec l'oracle Zigane avant de prendre le petit Lenormand. Ensuite, je terminerai pour chaque signe par un message
avec notre oracle Zigane. Alors, on continue. Alors, on a vu, hein, c'est une journée de travail, de contrat, d'association, mais aussi une journée où on va récolter, mais encore, il y a des efforts à faire, il y a des actions encore à mener. Il ne faut pas se désespérer, il faut continuer, il faut peaufiner les détails. C'est une journée de routine, avec de belles surprises quand même. Hein. Allez, on va voir. On va voir, allez. Il y a l'espérance qui vous dit, eh bien, il faut, même si les choses ne sont pas parfaites, même si les choses prennent du retard, eh bien, il faut encore espérer. Et les choses arrivent, hein, les choses arrivent. La pensée, alors vous êtes dans la réflexion. Attention au larron, attention à la perfidie. Une belle visite. Un officier encore qui représente l'autorité, tout ce qui touche au travail, la discipline, la maison, le message qui revient, la joie, la joie, la joie, la joie, une veuve, et je prends encore la fidélité qui est là, et la perte. Alors faites attention, hein, on a quand même, bon, vous êtes dans la réflexion. Alors attendez, il faut que je mette bien le... Voilà, que vous voyez. Alors, vous êtes dans la réflexion, dans les pensées, parce que les choses n'avancent pas assez vite. Parfois, il y a du découragement avec cette espérance qui vous dit ne te décourage pas, continue à préparer les choses arrivent dans le bon sens, bien sûr. Il y a des moments de retrait, on réfléchit, on est là, un peu perdu dans ses pensées, on réfléchit parce qu'on a besoin de se lancer, d'aller de l'avant, mais bon, on n'est pas prêt. Alors c'est intéressant parce qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas dites, on reste en soi, on est un peu recroquevillé en soi-même, peut-être on est plus dans la communication. Hein. Avec le larron, eh bien le larron nous dit bien sûr qu'il y a des larrons, il faut se méfier, attention. Alors c'est intéressant parce qu'en même temps on vous dit de communiquer avec cette carte pour ne pas rester seul dans vos pensées peut-être négatives, parler un peu autour de vous, en tout cas demander conseil, vous avez de l'amitié qui est là, mais le larron vous dit, eh bien faites attention à ce que vous dites, hein. On pourrait vous espionner, on pourrait voler vos idées, pourquoi pas, hein, si vous avez un projet de travail, méfiance. Attention aux paroles dites, parce qu'en plus, avec cette perfidie qui est là, eh bien, on pourrait dire qu'il faut se méfier. Hein. Il se peut que quelque chose que vous avez entrepris n'aboutisse pas, parce que justement, il y a des personnes ou des choses qui vous empêchent d'aller au bout de ce que vous voulez faire. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir revoir vos plans, revoir vos projets, communiquer aussi de manière différente, mais garder espoir. Espérance est là pour vous dire qu'il faut peut-être remettre le travail sur l'ouvrage sur le sur le métier. Avec la visite. Alors la visite c'est intéressant parce que c'est une belle visite. Réunion de famille, événement où on se regroupe en famille. Il y a quelqu'un qui vient vous voir, où vous avez des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui est éloignée. Je terminerai avec le chien. L'officier, on revient avec cette idée, bien sûr que c'est une journée de discipline, d'organisation, tout ce qui touche aux affaires et au travail. La maison, pour vous dire que dans cette maison qui est là, ça représente bien sûr la famille, l'endroit où on est bien, ou peut-être vous préparez votre avenir, ou peut-être votre avenir, c'est de préparer une future maison pour votre famille, ou pour vous-même simplement, mais une maison où on est bien, où on est en sécurité. Hein. En tout cas, il y a des messages qui viennent à vous. Alors, un message rapide là encore, ce message ressort pour vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. C'est une joie qui arrive vers vous, une joie rapide, une joie imprévue, quelque chose qu'on n'attend pas, une surprise qui est là, qui arrive vers vous, peut-être pour un déblocage d'une situation. Et il y a une veuve qui est une personne, là bien sûr encore une fois d'expérience, une personne sur qui l'on peut compter. Alors est-ce la visite d'une personne, on a vu, qui vient vers vous, alors peut-être une mère, une tante, je ne sais pas, ou une personne qui est de bons conseils aussi dans les affaires, pourquoi pas. Hein. En tout cas, elle vous apporte peut-être une joie imprévue. Elle vient débloquer une situation. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont faites, là, en parlant de perte, qui vous dit quand même, soyez prudents dans vos actes, dans vos actions, dans ce que vous faites. Hein. Faites que les choses soient organisées, soient carrées, hein, pour ne pas perdre, ne faites pas n'importe quoi entre guillemets, hein. Voilà, pour risquer de perdre, hein, tout ce que vous avez engagé, tout ce que vous avez fait. Mais vous pouvez compter sur la fidélité de l'ami, sur des belles choses qui se passent, sur des soutiens, quelque chose qui arrive. Alors en même temps, je le redis, hein, il faut que vous réfléchissiez, que vous prépariez les choses, parce que bien sûr, ne racontez pas ce que vous faites à n'importe qui, mais en même temps, vous avez besoin de sortir aussi de ces pensées. Hein. Des fois, on a besoin aussi de parler à quelqu'un de confiance, comme cet ami peut-être, ou cette personne de bon conseil qui est là, sur qui l'on peut compter, qui a de l'expérience de ce que l'on veut faire pour pouvoir avancer. Alors, on va maintenant prendre
des cartes avec le petit Lenormand. Avec le petit Lenormand pour cette journée du 23, qui est une journée 4, je le dis encore, projet, stabilisation, structure, organisation, on met les choses en place, on prépare, on construit, on monte les murs de la maison, on fait les fondations aussi avant, c'est mieux, hein, on met les fondations, après on monte les murs. Donc vous êtes peut-être encore au début, montez les fondations d'un projet professionnel également, préparez un entretien d'embauche, vous voyez tout cela. Vous attendez de l'argent, des signatures, des contrats. Allez, à la coupe. À la coupe, on a quoi? On a un chien, encore cet ami fidèle qui vient avec ce poisson. Là, on est dans tout ce qui touche aux eaux, mais aussi on est avec l'idée de réussite, hein, de réussite parce que les poissons c'est l'argent, réussite dans les affaires, réussite et puis le 10 de cœur, eh bien un événement inattendu, l'amour est là, l'amour vous ouvre ses portes, le bonheur au foyer, la fidélité au foyer, vous voyez la famille sur laquelle on peut compter. Donc je pense que quand même c'est pas mal, de l'argent, de la réussite, des projets qui aboutissent. Alors on va prendre les cartes et on a la dame de pique, on a les nuages avec le roi de trèfle. On a, regardez ça, un beau bouquet avec la dame de pique, avec une... là c'était l'as de pique, pardonnez-moi, avec la dame de pique, excusez-moi. On a les étoiles, l'étoile avec le 6 de cœur. Et on a des nouvelles qui arrivent avec le 9 de cœur, des nouvelles qui arrivent rapidement. Alors je vais mettre les cartes là, vous les verrez mieux, parce que sinon j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand chose. Alors eh bien on dit quoi là? On dit eh bien, quand même c'est pas mal. Hein, l'as de pique, eh bien, on le sait, c'est les contrats, tout ce qui est officiel, les choses qui arrivent, on fait des signatures, et on est eh bien avec l'idée eh bien, sur le travail, eh bien... d'épanouissement, hein. Peut-être une femme qui est là dans votre travail, une collègue de travail, une personne qui vous aide dans vos activités professionnelles, votre patronne, une femme qui s'intéresse à votre carrière et une personne avec laquelle peut-être vous allez pouvoir aussi signer des contrats, faire des accords financiers, des accords de travail, des associations, vous voyez. La justice n'est jamais loin, hein, mais il y a vraiment l'idée eh bien, que on est avec l'argent assez à l'aise, hein. Il y a une idée de bien-être, hein. On est, comment pourrais-je dire, dans l'idée qu'on se consacre sur ces associations, sur ce qu'on veut faire, les accords, les papiers, hein. Une femme est là peut-être, ou est-ce vous, hein, pourquoi pas, mais une femme est là dans ce qui touche à tout cela. On a les nuages. Alors les nuages, eh bien, ils ne durent jamais longtemps, il y a peut-être des incertitudes quant à des signatures, à des accords, des incertitudes ce que vous devez faire, peut-être vos affaires, c'est pas encore conclu, il y a encore une fois des choses qui viennent contrarier l'avancement de vos affaires là, et des doutes. Alors on se protège, le temps est couvert, on se met à l'abri, mais les choses vont avancer parce qu'il y a quand même, avec ce bouquet qui arrive vers vous, l'idée que eh bien, les choses vont prendre un nouveau tour, un nouvel élan, hein. On est dans l'idée de quelque chose qui vient à vous comme une récompense, quelque chose peut-être d'inattendu, en tout cas c'est une joie. Il y a une réussite et il va y avoir des déblocages sur des signatures, des accords, hein. Et il va y avoir des réussites, des choses vont se concrétiser. Alors, beaucoup de travail hein, avec le bouquet, beaucoup de travail, mais en même temps on est heureux parce qu'on construit, on réussit, on peaufine encore une fois. Et ça peut représenter aussi ce bouquet vos compétences professionnelles. Admettons, vous voulez vous présenter dans une entreprise, et bien ce bouquet c'est tout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, tous vos acquis, toutes vos connaissances, tout ce que vous êtes. Il y a l'idée aussi que vous allez vous préparer, vous faire beau ou belle, vous montrer en tout cas sous le meilleur jour, le meilleur aspect, préparer un entretien d'embauche aussi, pour pouvoir ensuite bien sûr aller au-devant, espérer en tout cas des signatures. Hein, voilà. On a encore l'idée avec cette étoile qui est là, eh bien on a l'idée que, comment pourrais-je dire, il y a une protection. C'est là qu'il faut vous faire confiance, c'est là qu'il faut savoir que vous avez tous les atouts, tout ce qui est en vous va vous permettre de réussir encore une fois.
sur votre travail. Il y a des objectifs aussi qui peuvent être là depuis un moment, des idées de travail, des idées je ne sais pas moi, de concrétisation sur l'ouverture d'une entreprise. Vous voyez tout cela. Vous avez des motivations qui vont revenir après un temps de doute, un temps de peur, de crainte, d'incertitude, de manque de confiance en vous. Avec cette étoile, eh bien, vous allez être remotivé et on pourrait presque voir que, ou alors c'est vous qui partez de l'avant pour aller porter vos projets, pour aller porter tout ce que vous êtes, tout ce que vous voulez proposer, hein. Et en même temps, il y a l'idée qu'il y a un renouveau. On est dans une fin de cycle et beaucoup de joie, d'empressement, mais ça peut être aussi dans ce nouveau cycle qui va débuter, dans ce nouvel élan, ce nouvel enthousiasme, des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles que vous attendiez, des nouvelles qui vont débloquer une situation. Et dans le travail, beaucoup de communication, de messages, des recours aussi. Et peut-être aussi, après, de façon plus étendue, on est heureux sur le plan, on se sent mieux parce que les choses se débloquent, parce que les choses repartent. On pourrait dire, ça y est, c'est reparti, vous voyez. Voilà, et vous savez, dans l'idée qu'on dit, ça y est, les choses repartent, hein, ça y est. Ça y est, c'était bloqué, ça repart, hein, c'est reparti. Donc les choses avancent, faites-vous confiance, vous êtes protégés, vos projets sont bons, vous avez des choses aussi, des messages qui vont venir à vous, qui vont vous sortir peut-être de votre enfermement, qui vont vous permettre de continuer une action, hein, un développement d'un projet quel qu'il soit, et les choses avancent. Vous avez beaucoup de choses, un grand potentiel, on l'a vu avec le bouquet, alors faites-vous confiance. Allez, on continue. L'amitié qui ressort, encore une fois, avec ce chien-là. Alors, des montagnes à gravir, un nouveau projet symbolisé, ouais, c'est l'enfance, un nouveau projet avec la cigogne. Un chemin, alors quand même il y a une certaine ascension, il y a un certain développement, un ancrage à avoir. Alors on a ce chien toujours là, vous pouvez compter sur des amis fidèles, sur des personnes qui sont là avec ce 10 de cœur. Alors ce 10 de cœur, c'est le foyer, la famille, les enfants, vous voyez, tout ce qui touche au cocooning, c'est aussi l'événement inattendu, l'heureux, un message, quelque chose, et l'amour qui vient à vous, l'amour qui vous porte aussi, vous voyez. Il y a quand même quelque chose de beau dans cette journée, si vous avez confiance en vous, hein, si vous avez confiance sur vos capacités, eh bien, ça peut être aussi ce chien, un collègue de travail qui va vous aider dans votre travail, avec qui vous êtes bien pour avancer, ou avec lequel vous vous entendez bien. Voilà. Ça peut être une association. Hein. En tout cas, il y a des alliances et des transactions aussi qui se font, qui vous apportent beaucoup de tranquillité. On se sent bien, on est heureux, on se sent épanoui. Hein. Il y a de l'aide, en tout cas il y a de l'aide, que ce soit d'un proche, de la famille, d'un collègue de travail, il y a de l'aide. Et avec cette montagne qui est là, on est dans l'idée là que bien sûr il y a encore des choses à faire, une montagne à gravir, ça veut dire eh bien, un développement sur votre travail, votre entreprise, sur ce que vous voulez faire. C'est une période où on est dans un gros travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des difficultés, mais on doit surmonter des épreuves sur le plan financier aussi. Il y a des épreuves à surmonter. On a des rentrées financières peut-être, mais c'est que des petits gains. C'est pas encore ce qu'on attend. Hein. On est encore presque en bas de la montagne et on voit cette montagne. On dit mon Dieu, j'ai encore beaucoup de travail, beaucoup d'efforts à faire. Hein, comme un alpiniste ou un pèlerin là qui doit gravir la montagne. Alors, il y a toujours l'idée que c'est dans le chemin que le plus important c'est le chemin que la réussite, mais vous voulez aller au sommet quelque part. Et il y a peut-être aussi, si vous êtes avec des difficultés financières, peut-être des difficultés pour rentrer de l'argent. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez fait du travail, vous avez des difficultés bien pour être payé, voyez. Il y a des petits soucis financiers, mais vous n'êtes pas seul. Alors ayez confiance, parce qu'avec la cigogne qui est là, on parle quand même de quelque chose qui arrive vers vous. Cette cigogne, bon, c'est la dame de cœur là qui est représentée. C'est l'idée que sur le plan, notamment sur le plan sentimental, eh bien, les choses évoluent bien, vous êtes entouré, vous êtes aimé, et il y a des meilleures conditions de travail qui vont arriver. Vous allez trouver des développements pour régler certaines situations, et vous allez être ça va mieux rouler, quoi, ça va aller mieux. Il y a des changements qui arrivent, il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau peut-être aussi sur votre façon de fonctionner dans votre travail. Hein. Alors ce renouveau, il est là avec ce chemin-là, encore une fois, qui amène jusqu'au ciel, je dirais.
ce chemin qui est l'idée de continuer à avancer, de faire des efforts, mais aussi l'idée que c'est dans toute cette avancée, dans tous ces efforts qu'il va y avoir un renouveau. Il y a comme une transition, un passage qui est là avec cette carte. Et il y a l'idée que, eh bien oui, il y a encore des marches à monter, il y a encore des choses à faire. Les choses sont un peu compliquées, alors ça peut être aussi bien dans les amours que dans le travail. Mais après tout, si on parle du travail par exemple, eh bien vous vous direz après tout c'est ma passion qui est importante. C'est le chemin encore une fois qui est important, c'est tout ce que je fais. Et si vous travaillez à votre compte notamment, ça veut dire que peut-être vous travaillez seul. Et que c'est pas facile toujours de faire cavalier seul. Il y a peut-être l'idée qu'avec cette carte du chemin d'avancée, vous allez vous libérer aussi peut-être pour certains de remboursement de prêts. Vous allez revoir un financement pour acquérir peut-être un matériel pour travailler, peut-être pour embaucher quelqu'un. En tout cas, il y a l'idée aussi que grâce peut-être à l'obtention, pourquoi pas, d'un crédit, alors ça peut être un crédit relais où les remboursements vont être moins importants, il va y avoir sur le plan financier, parce qu'on est quand même dans les finances, des solutions qui vont être trouvées pour vous donner une bouffée d'oxygène. Alors là, on est quand même dans le travail, dans tout ce qui vous occupe, notamment si vous êtes à votre compte. Et avec cette carte-là de cet arbre-là qui parle d'ancrage bien sûr et d'élévation, on pourrait dire que les choses trouvent une stabilité. Vous allez trouver une stabilité, vous allez être mieux. Pour le travail, il va y avoir l'idée que les choses vont mieux rouler. Alors comme on est dans l'arbre généalogique aussi, peut-être c'est un travail, une affaire de famille dans laquelle vous travaillez. Il y a l'idée aussi sur le plan des rentrées d'argent, un potentiel de croissance, alors peut-être une meilleure clientèle, des rentrées d'argent, une façon différente de vous positionner, par exemple pour pouvoir mieux communiquer, montrer ce que vous faites, et là vous allez obtenir de nouveaux clients. Et on est quand même, alors si c'est une affaire de famille où les liens sont solides, vous n'êtes pas seul là quand même, parce que là même si on fait cavalier seul, on pourrait dire que peut-être vous allez demander aussi de l'aide à votre famille ou votre, pour pouvoir trouver du soutien également, vous voyez. En tout cas, vous allez être quand même dans un meilleur environnement et je pense eh bien les choses vont aller de l'avant. Chose promise, chose due, une petite carte pour chaque signe, avec un tarot Zigane également. Alors un petit message. Allez, on y va. Je vais prendre une carte pour chaque signe. Allez, on commence par les béliers. Chance, 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 chance. On gagne. Plaisir. Super. Allez, une carte maintenant. Alors c'est magnifique. Les béliers commencent bien cette journée. Allez, une carte pour les taureaux. Succès, on est bien, on a une belle qualité de vie, les choses se passent bien, du succès dans les affaires, dans les amours, les choses sont constantes, on trouve un équilibre, on est bien, on est heureux. Allez, maintenant pour les Gémeaux, allez, je prends une carte. Pour les Gémeaux, on a quoi? On a des petits obstacles, mais en même temps, on est quand même dans des cadeaux qui vont peut-être débloquer une situation, mais bon, qu'on a des petits retards, peut-être aussi pour toucher le gros lot, pour les cadeaux de la vie. Alors, pour les cancers, eh bien, il y a des choses à apprendre, un enseignement, des apprentissages, mais aussi il y a des personnes de bons conseils qui peuvent vous aider, vous consoler s'il y en a besoin. En tout cas, vous aurez peut-être trouvé conseil ou aide auprès d'une personne. Pour les lions, eh bien, on est un peu dépité en cette journée. Bon, les choses n'avancent pas comme on veut. On attend les nouvelles, on attend le bateau que l'on prendra. Vous voyez, bon, c'est une journée de contraste. Vous voyez, c'est pas clair, c'est pas complètement clair. Allez, on a pour les vierges une visite d'une vieille dame, ou en tout cas d'une dame d'expérience. On l'a vu cette dame d'expérience. Ça peut être une dame de bon conseil qui vient vous visiter, une dame que vous n'avez pas vue depuis longtemps pour les cancers. Allez, pour les balances. Allez, pour les balances. On a des faveurs qui peuvent vous être accordées par une personne, mais faites attention. Il y a une personne un peu qui est là, un petit peu qui vous observe. Une personne peut-être qui est amoureuse de vous, mais un peu, bon,
faites attention. Hein. Moi, je dirais, faites attention. Elle n'est pas claire, cette personne, pour les balances. Hein. Peut-être une personne éloignée, un amoureux un peu dépité, perdu, mais bon, il vous intéresse pas tellement. Pour les scorpions, vous êtes dans la marchandise, dans les échanges, la spéculation. Hein, où vous avez peut-être affaire à une personne, où est-ce votre travail, d'être là-dedans. Alors, spéculation, ça ne veut pas dire que vous êtes à spéculation en bourse, mais bon, vous êtes dans le commerce, hein, tout ce qui touche aux échanges. Hein. Pour les sagittaires, pardonnez-moi, je parle célibat, ben non, il y a des accords, il y a des mariages, hein. On est dans la famille, bon, vous voyez, on est bien, hein. Voilà. Alors peut-être des accords pour un mariage, des accords aussi pour des accords entre familles, mais aussi des accords de travail, hein, des soutiens des collègues de travail, des accords avec un associé, vous voyez, tout ce qui touche aux accords et aux bénéfices, ces accords qui seront bénéfiques. Alors l'amour toujours pour les capricornes, mais on a peur un peu, il y a quelque chose de nouveau, une nouveauté, un nouvel amour peut-être justement parce que c'est nouveau, on est un peu dans la crainte, dans la méfiance. Pour le Verseau, eh bien, faites attention à ne pas être trop dans la vanité, à trop vous montrer, soyez un peu plus humble peut-être, plus dans l'humilité, mais en même temps, vous avez envie de déployer tout ce que vous êtes, votre beauté, parce que vous êtes en pleine transformation. Voilà, alors, soyez dans la mesure quand même. Et pour les poissons, eh bien, c'est la maison, un lieu de ressourcement, de consolation. On est bien, on est dans sa maison, on est heureux peut-être parce qu'enfin, on trouve sa maison. Bravo, bravo, je vous souhaite le meilleur. Excellente journée, je vous embrasse à tous. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye.